On va voir ici comment introduire le tableau avec Microsoft PowerPoint. Et pour faire ceci, on va cliquer sur Insertion et ensuite cliquer sur Tableau. Et là, lorsque je mets le curseur sur les carreaux, je suis en train de dire à PowerPoint que voilà, j'ai besoin que ce tableau soit, disons ici, de 6 colonnes et 5 lignes. D'accord? Donc vous faites comme vous voulez en termes de choix de nombre de colonnes et de lignes. Soit vous faites ceci par là, mais là vous avez un max de, je pense c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 par 10 il me semble. Et si vous avez envie d'un tableau qui est plus grand, vous devez cliquer sur insérer un tableau ici et vous faites entrer le nombre de colonnes et de lignes que vous avez envie d'avoir. D'accord? Donc imaginons là je vais introduire 6. Voilà. Voilà mon tableau. Maintenant, si je clique sur le tableau, il est déjà sélectionné, je vais avoir deux onglets en haut. Un onglet création et un onglet mise en page. Pour l'onglet création, je peux aller changer le style. Il y a plusieurs styles qui sont déjà préfaits par PowerPoint. Donc si je choisis celui-là, voir ce que ça donne. Ou il y a plutôt, attendez, choisissons celui-là. Donc voilà le résultat. Et si vous voyez ici des petits boutons, il y a plusieurs choix qu'on peut faire. Donc si je choisis de ne pas cocher ligne d'en-tête, je vais avoir la première ligne qui va disparaître. Si je le coche, je vais avoir la ligne qui va apparaître. Je peux aussi avoir une première colonne ou non. Voilà. Je peux avoir une ligne des totaux. Donc c'est une ligne qui va figurer en bas du tableau. Je peux avoir une dernière colonne qui va être aussi en bleu. Si je veux aussi mettre des totaux par exemple. Si je veux, je peux avoir une donc ligne à bande, ça va disparaître. Donc j'aurai plus de ligne à bande. Donc une bande avec une couleur, une autre non. Et je vais avoir une colonne à bande. Donc pareil, donc colonne à bande. Et puis voilà. On peut jouer avec ces boutons-là pour changer un petit peu la forme de notre tableau en ajoutant au nom des colonnes particulières et des lignes particulières. Maintenant, si on vient ici, on avait vu que ce sont des styles préfaits. Je peux aussi aller changer par moi-même la couleur, donc tout simplement en choisissant une couleur ici préfaite, ou bien choisir par une pipette. Là, on sait c'est quoi une pipette. Et on peut introduire donc des images, pareil. Donc si je clique sur image à partir d'un fichier, et puis là je sélectionne mon image, insérer, donc voilà, ça donne ça. Mais évidemment, on fait pas ça, sauf si on a besoin de le faire pour quelques cellules. Donc je vais cliquer sur CTRL Z. Et puis on peut faire aussi des dégradés, textures. Donc vous voyez, ces choses se répètent, et puis un arrière-plan. Voilà. Je vous laisse aller voir ces choses-là. Et si on vient dans bordure, donc pour les bordures, donc si je clique ici, je vais avoir plusieurs styles de bordure. Donc vous voyez ici comment il y a toutes les cellules qui ont été entourées de bordures que j'ai choisies d'après la sélection que j'ai faite ici. Donc tout a été choisi, toutes les bordures. Sinon, je peux aller enlever. Donc je coche uniquement les bordures dont j'ai envie d'avoir. Donc sinon, on peut aussi cocher les bordures qui sont là et ensuite mettre quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il y a vraiment trop de choses ici qu'on peut faire. Si je mets aucune bordure, voilà le résultat. Je peux aussi sélectionner quelques cellules et affecter des bordures à ces quelques cellules. Comment on fait pour sélectionner? Vous voyez, il y a une petite flèche qui va apparaître lorsque je la mets à côté d'une cellule. Donc je clique là-dessus, je sélectionne par exemple ces quatre cellules et je viens ici et puis je dis que voilà, je veux que ça soit comme ça pour ces quatre cellules seulement. Voilà. Donc voilà comment on peut introduire des bordures. Donc si je reviens ici, on peut même faire des effets, donc biseau, ombre et réflexion. Donc voilà, si on clique sur option de réflexion, je peux aussi choisir comme d'habitude ici l'effet et puis après je change la couleur, j'augmente la transparence ou non et puis je joue avec la taille, etc. Donc voilà, ces choses-là se répètent aussi cette fois-ci pour les tableaux et non pas pour les images. Pour la réflexion, pareil, je choisis une réflexion, je choisis la transparence, je choisis la taille, si c'est flou ou non, et puis la distance, etc. Donc voilà, et on peut pas faire un éclat, donc c'est éteint, pas de bord estompé, pas de format, donc c'est vraiment ces trois-là qui sont ici. D'accord? Donc voilà, si maintenant on regarde le style Word Art, c'est principalement réservé au texte dans le tableau. Donc par exemple ici, si j'introduis texte dans cette cellule et dans cette cellule aussi, dans cette cellule, dans celle-ci, voilà, quelque chose comme ça. Et que je viens et puis j'affecte un style rapide à mon texte. Évidemment, là j'avais mon curseur dans cette cellule, c'est uniquement affecté au texte de cette cellule-là. Mais si je sélectionne le tout, donc je sélectionne tout le texte que j'ai ici, je peux aller directement, je vais avoir le style affecté directement sur le texte qui était sélectionné. Voilà. Sinon, on peut cliquer ici sur des couleurs comme on veut, des couleurs préfaites.
avec les pipettes, les images, les dégradés, les textures, comme d'habitude. Il y a toujours ces choses-là qui se répètent. Et donc, vous savez maintenant comment on fait, je vous laisse aller voir. Donc ça, c'est donc la couleur du contour. On peut ne pas mettre un contour, on peut mettre un contour, donc ça dépend, chacun avec ses choix. Et là, on peut faire un effet. Donc pareil, vous voyez l'effet des ombres, reflets, éclats. On a uniquement ces trois-là. Et si je clique sur option de reflet, vous allez avoir ici donc les paramètres à pouvoir régler. Voilà. Et ici, on peut tracer des bordures par nous-mêmes. Donc, par exemple, je choisis ici une bordure, disons comme ça, qui est assez épaisse, disons, j'exagère, la couleur rouge. Et là, j'aurai un petit crayon. Je peux venir choisir mes bordures, une par une, d'accord? Donc, disons, je fais comme ça. Donc, c'est un tiré, c'est pour cela que ça paraît comme ça. Et puis, n'oubliez pas que ça, c'est le reflet. Ou bien aussi, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner quelques cellules et puis affecter la bordure à ces quelques cellules. Donc, si je sélectionne, disons, ces cellules-là, donc je choisis ici la bordure voulue, disons, celle-ci, et puis avec une couleur du vert. Et je viens ici, je clique comme ça sur les bordures ici, ou bien je peux choisir aussi donc d'autres styles. Et je peux rendre aussi le tout bord plein, je reclique, voilà le résultat. D'accord? Si maintenant j'ai besoin de faire ça pour tout le tableau, alors là, je n'ai qu'à cliquer sur la bordure du tableau et puis j'affecte ici. Voilà, je vais avoir toutes les bordures du tableau qui vont être affectées par le style que j'ai choisi ici. Donc voilà comment on peut associer ou bien donc mettre des styles pour notre tableau, donc régler le style de notre texte et puis régler les bordures de notre texte de notre tableau plutôt dans PowerPoint et jouer aussi avec les boutons qui sont là. Si maintenant on regarde l'onglet mise en page, donc ici, si j'ai envie d'ajouter ou non des lignes ou des colonnes, déjà je vais aller enlever ce reflet parce que ça induit en erreur. Donc là, je vais mettre aucun. Attendez. Alors, si je reviens ici, euh, aucune. Voilà. Puis là, il y avait rien. D'accord? Donc, je vais aussi remettre donc des bordures qui sont quand même plus petites. Donc je sélectionne tout le tableau et puis je vais aller mettre des bordures qui sont plus petites. Puis même on peut changer le style, donc c'est pareil. Je peux choisir un autre style par là. Donc disons je choisis celui-là. Et maintenant, si je passe à mise en page, on peut venir par exemple, si je mets le curseur ici, je peux cliquer insérer au-dessus pour ajouter une nouvelle ligne. Ou bien insérer au-dessus pour ajouter donc en dessous de ma sélection une nouvelle ligne. Je peux mettre ici donc le curseur, insérer à gauche une colonne, insérer à droite une colonne. Voilà. Je peux aussi même supprimer, évidemment. Je peux aussi, disons, je prends ces cellules-là, je peux les fusionner en une seule. Donc, je vais avoir une seule cellule, une grande cellule. Et je peux aussi la fractionner. Donc, je reclique, je mets le curseur dans la cellule et je clique sur fractionner. Et là, je peux choisir combien de colonnes, combien de lignes je veux. Donc là, je vais garder une seule ligne. Par contre, je vais mettre ici 6 par exemple. Donc voilà le résultat. D'accord? Donc voilà comment on peut faire pour jouer avec le nombre de colonnes, de lignes et puis comment fractionner ou non, comment fusionner les cellules. Je peux aussi jouer avec la taille de la cellule ici. Donc si je mets le curseur ici, je peux augmenter la hauteur ou non. Je peux uniformiser les colonnes. Donc voilà, j'aurai toutes les colonnes uniformisées, uniformiser les lignes. Et là, on peut jouer avec le texte. Donc si j'ai un texte, donc je peux le rendre au centre ou bien voilà, au centre ou bien ici. Donc ça, c'est le centré par rapport à la cellule, et ça, c'est le centré par rapport à la hauteur de la cellule. Et je peux aussi jouer avec l'orientation du texte, donc je peux le pivoter comme je veux. Je peux jouer avec la marge de la cellule, donc je peux avoir des marges assez étroites au cas où j'ai un texte qui est énorme, d'accord? Et là, on peut jouer avec la taille du tableau. Donc je peux augmenter la taille du tableau entier, ou bien je peux aussi augmenter la taille de la largeur du tableau, d'accord? Donc on peut conserver les proportions, comme ça si j'augmente la hauteur ou bien la largeur, les deux vont s'agrandir de manière qui est assez proportionnelle. Donc voilà, on peut aussi aligner un tableau, donc comme on veut, comme on a vu avant. Et puis voilà comment on peut gérer toutes les options relatives au tableau et comment on introduit, comment on affecte des styles, on change la mise en forme de notre texte, comment ajuster le texte dans les cellules, comment mettre des bordures,
comment insérer à droite, à gauche, en dessous, en dessus des lignes, des colonnes, comment les fusionner, les fractionner, comment les supprimer, etc. Donc voilà pour la leçon concernant l'insertion des tableaux.